Le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a annoncé que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a confié à son conseiller spécial en matière de sécurité, Ebérant Kolongele, la mission de mener des consultations avec les acteurs de l'opposition et la société civile en vue de former un gouvernement d'union nationale. Ces démarches interviennent dans un contexte de crise sécuritaire persistante dans l'Est de la République démocratique du Congo, exacerbée par l'insécurité, les attaques des groupes armés et l'incapacité de certaines institutions à répondre efficacement à la situation. Vous êtes sur Congo.carré, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté Congo.carré télévision. L'Est de la RDC, notamment le province du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Ituri, fait face à une insécurité chronique alimentée par des groupes armés locaux et étrangers tels que le rebelle M23, les FDR et d'autres factions. Ces situations mettent en péril la stabilité du pays, engendra de milliers de déplacés, un climat de méfiance entre les communautés. L'armée congolaise FARDC, malgré ses efforts peine à rétablir l'ordre dans ces zones, laissant place à une frustration grandissante parmi la population. Cette situation a poussé des institutions telles que la SANCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, et l'ECCC, Église des Christ au Congo, à appeler à un dialogue national afin d'unir les forces politiques, sociales et militaires pour répondre à la crise sécuritaire et rétablir la paix. Les consultations menées par Ebérant Kolongele visent à engager un processus inclusif qui pourrait déboucher sur un gouvernement d'union nationale, l'idée de rassembler toutes les forces vives de la nation, qu'elles soient issues du pouvoir, de l'opposition ou de la société civile, afin de surmonter les divisions politiques et de renforcer l'unité face aux défis sécuritaires. Ces consultations sont une réponse directe à la peur des acteurs religieux et des organisations de la société civile qui insistent sur la nécessité d'une gouvernance concentrée pour faire efficace et faire face à la crise actuelle. Elles s'inscrivent dans une dynamique de réconciliation nationale et de consolidation, notamment dans les régions en guerre. Les efforts de la SENCO de l'ECC sont particulièrement notables dans ces processus. Ces institutions religieuses ont pris un rôle central dans le processus de médiation en 2024. Elles ont lancé des appels pour un dialogue national inclusif, soulignant que la paix ne pourrait pas être atteinte qu'à travers l'unité nationale. Leur rôle en tant qu'acteur de la société civile, légitime et respecté par la population congolaise, est crucial pour faciliter les discussions entre les différentes parties prenantes. Leur appel à la solidarité nationale pour faire face non seulement aux défis sécuritaires, mais aussi aux questions sociales, économiques et politiques qui nourrissent les tensions internes. La mise en place d'un gouvernement d'union nationale n'est pas sans défi. L'opposition, qu'elle soit politique ou armée, reste profondément divisée. Certaines factions politiques jugent le pouvoir actuel comme étant insuffisant dans la gestion de la crise, tandis que d'autres remettent en question l'efficacité de politiques de sécurité. De plus, la société civile, bien qu'ayant une grande influence, doit encore faire face à des fractures internes. Un des principaux obstacles réside dans la question de la représentativité et de la gestion des ressources de l'État. Des enjeux de pouvoir et des rivalités historiques, les consultations lancées par Kolongele devront ainsi naviguer dans un contexte politique complexe où la méfiance et les rivalités jouent un rôle majeur. Le défi sera de parvenir à un compromis qui permette de préserver l'unité du pays tout en répondant efficacement aux préoccupations de différentes parties prenantes. Les populations de l'Est de la RDC directement concernées par le problème sécuritaire attendent de résultats tangibles pour elles. Les consultations doivent conduire à des mesures concrètes qui améliorent la situation de sécurité sur le terrain. Il est crucial que le gouvernement d'union nationale qui pourrait émerger de ces consultations ne se contente pas de répondre aux exigences politiques, mais s'engage également à résoudre le problème fondamental des zones affectées par la guerre. La protection des civils, la mise en place d'une justice impartiale et la réhabilitation des infrastructures de base. De plus, la population espère que cette nouvelle dynamique permettra de renforcer la cohésion sociale et d'offrir un avenir plus stable à des milliers de personnes qui vivent dans des conditions de grande précarité. La réussite de ces processus de consultation sera résumée à la capacité de ce gouvernement à instaurer la paix et à restaurer l'autorité de l'État dans les zones de conflit. Les consultations lancées par Ebérant Kolongele en collaboration avec la société civile
Les forces politiques du pays représentent une opportunité historique pour la RDC de sortir de la crise sécuritaire qui frappe depuis des années. Toutefois, cette initiative devra surmonter de défis politiques, sociaux et sécuritaires majeurs. La Russie de